Bonjour à tous, je fais la correction des fichiers PDF que je vous avais envoyés précédemment et je la fais à l'oral et en aveugle pour que vous soyez bien concentrés sur ce que je dis plutôt que sur mon visage. Voilà, alors, premier exercice sur les subordonnées relatives, il fallait identifier les subordonnées relatives. Dans le premier exercice, recopier ces phrases, entourer le pronom relatif, souligner la subordonnée relative et surligner l'antécédent. Donc, première phrase, la mer a recouvert le château de sable que nous avions construit. Il s'agit bien en effet d'une relative introduite par le pronom relatif que et qui complète sable. Elle a réalisé un tableau dont elle est très fière. Pareil, le pronom c'était dont elle est très fière, la relative qui complète tableau. Cette marque de pâté est celle que mon chat préfère à toutes les autres. Le pronom relatif c'était que, n'est-ce pas, et la relative que mon chat préfère à toutes les autres, et ça complétait la marque de pâté. Le 2, souligner la relative et surligner la principale. Alors, la relative, en fait, elle est contenue dans la principale. Donc, la relative, dans la première phrase, la chaise qu'ils ont empruntée était la sienne. Qu'ils ont emprunté, c'est la relative. Elle est introduite par le pronom relatif Q' qui complète chaise. La principale, c'est la chaise était la sienne. Vous voyez bien que c'est celle-là qui vit sans l'autre. Hein. Qu'ils ont emprunté, ça ne peut pas exister, donc c'est bien la subordonnée. En revanche, on peut la supprimer. La chaise était la sienne, ça c'est la principale, puisqu'elle a du sens toute seule. Pareil pour la 2, le château où est né François Ier est situé à Cognac. La relative, c'était où est né François Ier. Et la principale, le château est situé à Cognac. 3. Moi qui vous parle, j'ai bien connu cet acteur célèbre. Qui vous parle, c'était la relative. Moi, j'ai bien connu cet acteur célèbre, c'était la principale. L'exercice numéro 4. Expliquez pourquoi la subordonnée soulignée est une relative. Elle apprécie tous les cadeaux qu'elle reçoit. Qu'elle reçoit, c'est la relative, elle est introduite par le pronom relatif Q' qui se rapporte en fait à cadeau. Donc ça se rapporte à un nom. C'est bien une relative. En revanche, la B, pourquoi c'est pas une relative? Parce que qu'elle va recevoir un cadeau, c'est bien introduite par Q', mais ici c'est une conjonction de subordination. Pourquoi? Parce que ça complète le verbe espérer. Et donc à ce moment-là, ça n'est pas une relative, mais une complétive. Et ça, c'était l'application telle quelle de la leçon. Exercice 5. Parmi les subordonnées soulignées, relevez les relatives et indiquez leur antécédent. Alors, vous aviez à chaque fois presque la même phrase, la même construction, sauf que il y avait soit une complétive, soit une relative. Savez-vous qui a écrit Eugénie Grandet? Vous avez bien un qui là, mais c'est pas relatif. Regardez, ça suit un verbe. En fait, qui a écrit Eugénie Grandet? Il s'agit d'une interrogative indirecte. Donc, le qui ici n'introduisait pas une relative. En revanche, Balzac est le romancier qui a écrit Eugénie Grandet. Le qui ici, il se rapporte à romancier, un nom, et il est introduit par un pronom relatif, donc c'était ça, la relative. D'accord? Qui a écrit Eugénie Grandet, c'était la relative. La 2, nous ignorons où se trouve le passage secret. Pareil, là, le où, il complète un verbe, donc ça ne peut pas être une relative, c'est une interrogative indirecte. Donc la relative, elle était dans la deuxième phrase. Il est peut-être sous la pièce où nous nous trouvons. Le où ici se rapportait à pièce, un nom, donc c'était bien une relative. Le 3, j'admire le travail que tu as accompli. Là, on remarque que tu as accompli est introduit par un pronom relatif qui se rapporte au nom travail. Donc c'était là, la relative, elle était là. C'est bien un nom travail, donc c'est une relative. En revanche, je crois que toi seul en étais capable. Le que ici se rapporte au verbe croire, donc c'était une complétive. C'était pas la relative. Ensuite, manipuler les subordonnées relatives et les relatifs. Il fallait compléter ces phrases avec une subordonnée relative et il fallait donner la fonction de cette subordonnée relative. Alors, moi je vous donne un exemple. La natation est un sport que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Ici, en fait,
la relative, elle est attribut du sujet. Elle a trouvé une solution à laquelle je n'ai pas pensé. C'était COI. Je pense à quoi? À laquelle je n'ai pas pensé. D'accord? Ensuite, j'ai acheté un livre dont j'ai entendu parler. C'était COD. J'ai acheté quoi? Un livre dont j'ai entendu parler. Il souhaite retourner sur les lieux où il est né. Il le souhaite, n'est-ce pas? Donc, le où il est né ici, c'est complément circonstanciel de temps. Réécrivez ces phrases avec le pronom relatif qui convient. Alors, oui, pardon, dans l'exercice 6, je ne vous avais pas demandé la fonction. Hein, donc, on s'en fiche, on le fera plus tard, c'était juste à créer. Il fallait réécrire donc dans le 7 les phrases avec le pronom relatif qui convient. Nous recherchons des arbustes qui ne craignent pas le gel. Je peux te prêter un vélo dont je ne me sers pas. Le banc sur lequel tu es assis vient d'être repeint. Tu es la seule personne que je n'ai jamais vue en colère. Voilà. Pour le 8, il fallait orthographier correctement les pronoms relatifs. On leur a soumis des problèmes auxquels ils n'ont pas trouvé de solution. Il fallait écrire auquel, A-U-X-Q-U-E-L-S. C'est au pluriel et au masculin. Je vous présente les amis avec lesquels je vais faire équipe. C'était avec lesquels. D'accord? Donc lesquels tout accroché, féminin pluriel. Et vous n'avez pas oublié lesquels, deux LES. Ensuite, voici une image à partir de laquelle vous devrez inventer une histoire. De, et puis plus loin, laquelle, féminin singulier. Exo numéro 9. Voici une phrase. Le spectacle que vous allez voir est unique au monde. Je vous avais demandé donc de relever la relative et le pronom relatif et donner leur fonction. Le spectacle que vous allez voir est unique au monde. C'est que vous allez voir, n'est-ce pas? La relative. Elle complète le spectacle, elle est introduite par le pronom relatif que. En fait, c'était sujet. D'accord? Ça fait partie du groupe nominal sujet. Il fallait donc relever l'antécédent, je l'ai dit, c'était le spectacle. Et le GN dont il est le noyau, c'est toujours le spectacle. Et c'est sujet. Le 10. Relever les subordonnées relatives et donner leur fonction. Le vent qui a soufflé cette nuit a arraché les tuiles. La relative, c'était qui a soufflé cette nuit, et c'est sujet, d'accord, puisque c'est le vent qui a soufflé cette nuit, et c'est le sujet du verbe à arracher. Qui m'aime me suive, la relative c'est qui m'aime, et vous voyez bien que c'est sujet aussi, qui. J'offre le contenu de cette boîte à qui en voudra, la relative c'est à qui en voudra, puisque ça complète boîte, et c'est COI, j'offre le contenu de cette boîte à qui en voudra. Alors, pour l'exercice numéro 11 qui était difficile, dans la première phrase, relevez le GN qui contient une relative. Alors, le GN qui contient une relative, c'est son homme, d'accord? La relative, c'est qui avait disparu. Il fallait donner sa fonction, c'est sujet, n'est-ce pas? Et la fonction, donc la fonction du groupe nominal, c'est sujet, de la subordonnée aussi, et du pronom relatif aussi. Tout ça est sujet. Relevez les subordonnées relatives qui complètent les noms et le pronom en gras. Alors, pour celui, c'est qu'il cherchait. Et qu'il cherchait, c'est la relative. Pour chose, c'est par laquelle il aurait dû commencer peut-être. Pour porte, contre laquelle l'inconnu s'était appuyé. Pour voisins, qui étaient accourus sur le seuil de leur porte ou avaient mis le nez à leur fenêtre. Pour maison, c'est dont toutes les ouvertures étaient closes. Tout ça, ce sont des relatives. D'accord? Quelle relative est dans une autre relative? Eh bien, c'était... Attendez que je regarde. La relative qui était dans la relative, c'est celle qui est introduite par contre laquelle. Vous voyez que c'est la porte contre laquelle l'inconnu s'était appuyé, mais cette relative, elle est à l'intérieur elle-même d'une autre qui est plus haut et qui était de frapper à la porte.
Donc vous voyez qu'en fait, les relatives, elles peuvent être imbriquées les unes dans les autres. Voilà. Alors ensuite, je tourne la page. C'était les autres exercices. Hein, c'était les conjonctives introduites par que. Exercice numéro 3 de la page 103 en fait que j'ai scanné. Expliquez pourquoi la subordonnée soulignée est une relative. Les pêcheurs déchargent les poissons qu'ils ont pêchés. C'est une relative parce que cela complète poisson, un nom. En revanche, on voit bien que la pêche a été bonne. Vous voyez bien que ici complète un verbe, le verbe voir. Donc à ce moment-là, c'est une complétive. L'exo numéro 4. Relever les subordonnées relatives et donner leur fonction. Alors, les relatives, dans la phrase numéro 1. Je voudrais acheter un livre que l'on m'a recommandé. Il est là, enfin elle est là la relative. Hein, que l'on m'a recommandé, ça complète un livre. La fonction, c'est COD. Je voudrais acheter quoi? Un livre que l'on m'a recommandé. Ensuite, si vous ne l'avez pas, j'aimerais que vous me le commandiez. Ça, c'était, en fait, je le fais en même temps, mais c'était le petit b. Ça, c'est une complétive. Hein, pourquoi? Parce que le que vous me le demandiez, ça complète j'aimerais un verbe. Et cette complétive, elle est COD, comme toutes les complétives pratiquement. L'antiquaire comprend que le tableau qu'il a acquis est une copie. La relative ici, elle est dans qu'il a acquis, n'est-ce pas? Puisque ça complète le tableau. En revanche, que le tableau est une copie, que le tableau, c'est une complétive. Pourquoi? Parce que ça complète comprend, n'est-ce pas? Donc il ne fallait pas se tromper. Que le tableau, c'est la complétive et c'est le COD. Qu'il a acquis, c'est une relative, ça complète tableau. Et là, c'est sujet, n'est-ce pas? C'est sujet puisque c'est le tableau qui est une copie. Ok? Bon, ça on le verra plus tard. On pense que les pierres que vous voyez sont les vestiges d'un village gaulois. On pense que les pierres que vous voyez, si c'est une complétive, que les pierres que vous voyez, ça complète pense. Et c'est COD, on le pense. Ok? Alors le 5. Relever les subordonnées relatives et indiquer leur antécédent. Alors, les relatives, c'était les deux dernières là. Qu'éclairer ça et là une lanterne et que traverser des ombres louches. Pourquoi c'est une relative? Parce que ça complète les rues sombres et tortueuses, n'est-ce pas? Donc ça complète un nom, c'est bien une relative. En revanche, il y avait une complétive. C'était que c'était très dangereux. Pourquoi? Parce que ça complète le verbe il avait lu. Il avait lu que c'était très dangereux. Hein, donc ça complète le verbe avoir lu. Ensuite, quand il rêvait de Paris la nuit, il apercevait des rues sombres, gna gna gna. Le quand il rêvait de Paris, ça c'est une subordonnée circonstancielle de temps qu'on n'a pas encore revue. Donc si vous n'avez pas trouvé parce que on l'a pas vu, c'est pas grave. Si vous avez un peu trouvé, c'est très bien. D'accord? Ce qui m'intéressait, c'était que vous repériez les relatives et les complétives. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. On ne fera pas d'autres leçons de grammaire puisque c'est les vacances ce vendredi et qu'on se retrouve, puisque notre cher président nous a annoncé cette bonne nouvelle à la rentrée. Et donc on reverra tout ça, mais il faut que vous maîtrisiez pour la rentrée au moins la distinction entre complétive et relative. Voilà, je vous souhaite bon courage.